Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau tutoriel et le tout premier tutoriel donc de la série Java. Donc là c'est la série où je vais essayer et je vais me donner un fond pour vous apprendre toutes les bases du Java et même plus que les bases. Pour que vous puissiez au moins créer des applications correctes avec des bons interfaces et un code bien fait. Parce que quand vous créez une application, il suffit pas que ça marche, mais il faut que votre code soit optimisé pour que votre application bug le moins possible, qu'elle utilise le moins de RAM possible, donc, comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va s'attaquer aux variables, puisque les variables c'est la base de la base. Dans n'importe quel langage de programmation, c'est avec les bases qu'on débute, c'est avec les bases qu'on commence, et les variables, c'est la chose que vous allez utiliser le plus dans votre application. Que ce soit pour stocker des informations ou n'importe quoi, c'est vraiment très utile les variables. Donc, on va commencer dès maintenant par se créer un projet. Vous faites clic droit, vous faites New Project. Vous allez sélectionner le JavaFX et vous allez faire JavaFX Application. Et vous faites suivant, vous mettez un nom de fichier, donc moi je vais mettre par exemple Java tutoriel, je vais appuyer sur entrée, et là j'ai un projet, donc je vais supprimer tous les commentaires, et on va supprimer le bouton, voilà, parce que ça va nous servir à rien, voilà, je vais la compiler. Voilà, donc là on tombe sur une fenêtre. Bon, c'est pas le but principal du tutoriel, mais au moins on a notre petite fenêtre. Donc, on va commencer par les variables. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer un peu le fonctionnement des variables. Donc, avant de faire une variable, on va créer une petite méthode vite fait. On va l'appeler variable. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de le faire ça, mais c'est juste pour que ce soit un peu plus organisé. Du coup, je vais vous montrer comme ça, hop, je vais faire ça pour pas avoir ça en plein milieu de la tronche. Et là, on va mettre nos variables. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a plusieurs types de variables je vais vous les expliquer une à une. Alors, il y a les variables booléens. Alors, une variable, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a plusieurs types de variables, donc chaque variable a une spécificité, et chaque variable a une utilité. D'accord Donc, les variables les plus utiles, de toute façon, je vais vous faire la liste de toutes les variables, mais je vais vous les expliquer une à une. Donc, nous avons les variables booléens, donc ce qu'il faut savoir avant, c'est que quand vous créez une variable, il y a toujours le type de la variable, donc ça c'est un type, d'accord ? Ensuite, il y a le nom de la variable, donc là c'est nom booléen, donc ça c'est le nom de votre variable, d'accord. Et ensuite vous avez deux possibilités, c'est soit vous lui assignez une valeur, donc soit vous faites égal et sa valeur, et un point virgule, soit vous mettez directement un point virgule. Si vous mettez aucune valeur, votre variable elle ne sera égale à rien. Vous aurez déclaré votre variable, mais elle sera égale à rien. Tandis que si vous faites égal false ou égale true, elle sera soit égale à true, soit égale à false. Ok. Ensuite, vous voyez cette variable, c'est marqué, quand vous passez dessus, variable non booléen is not used. En gros, quand une variable elle est surlignée, ça veut dire que c'est une variable qui n'est pas utilisée. Vous voyez que si par exemple je fais system.out.print, alors .print ln, et que là je mets non booléen, donc le nom de la variable, vous voyez, il n'y a plus de tiret parce que j'utilise la variable. D'accord? Donc si vous voyez une variable qui est surlignée, c'est pas grave, c'est juste qu'elle n'est pas utilisée. De toute façon, quand vous passez dessus, ça vous le marque. Donc, nous avons les variables booléens, comme je vous l'ai dit. Ensuite, nous avons les variables char. Donc pareil, là on va mettre le nom de la variable, et ensuite on lui assigne une valeur. Alors, pareil, soit vous mettez un point virgule, donc votre variable ne sera égale à rien, soit vous mettez égal, des petites apostrophes, enfin c'est des guillemets, et vous mettez par exemple une lettre et un point virgule.
ou un 0. Alors, les chars, c'est très compliqué. Enfin, c'est pas très compliqué, mais on va dire que ça sert pas très... Enfin, ça sert très rarement, les chars. Ça sert par exemple quand vous voulez faire un regex. Un regex, c'est quand vous voulez trouver par exemple un mot dans un texte. Eh bien, on utilise un char. Ou alors, un char, il peut servir pour un split. Par exemple, vous avez une phrase, vous dites que vous voulez splitter par un char d'espace. Donc, un espace. Donc, ici, vous mettez un espace. Et en gros, tout votre texte, à chaque fois qu'il y aura un espace dans votre texte, il sera mis à la ligne. Voilà. Donc, voilà à quoi sert un char. Donc, un char, vous pouvez mettre soit une lettre, soit un chiffre. Mais vous pouvez pas mettre une lettre plus un chiffre ou deux lettres. Ou deux chiffres. Vous pouvez pas. Vous pouvez mettre soit une lettre, soit un chiffre. D'accord? Par exemple, moi, je vais mettre une lettre. Par exemple. Et ensuite, donc... Là, je vous fais la liste. Ensuite, je vous dirai plus précisément à quoi elles servent. Donc ensuite, nous avons les bytes. Donc pareil, les bytes, vous leur donnez un nom. Donc le nom. Le nom, vous mettez ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de mettre non byte. Hein. Vous mettez ce que vous voulez. Pareil, vous faites soit un point virgule. Donc là, votre valeur, elle est égale à rien. Soit vous faites égal. Et là, vous mettez que des lettres. Que des chiffres, excusez-moi. Alors les bytes, en fait, c'est des... C'est assez compliqué, ça, à expliquer. Les bytes, ça va vous servir, mais les bytes, ça vous sert surtout quand vous faites des protocoles de connexion ou des connexions vers un serveur. Les bytes, en fait, ça vous permet de récupérer des valeurs bytes, tout simplement. Je sais pas trop comment vous expliquer, c'est assez compliqué à expliquer comme ça. Le mieux, ça serait que je vous fasse un tutoriel plus tard avec des bytes pour que vous compreniez bien. Mais la plupart du temps, les bytes, vous l'utilisez quand vous faites des connexions sur des serveurs. Voilà. Donc la plupart du temps, c'est ça. Ensuite, alors par contre, les bytes, vous avez plusieurs types de valeurs. Alors soit vous mettez des zéros, soit vous mettez un 0x et ensuite vous suivez d'un numéro ou d'une lettre et d'un numéro. Non, c'est que des chiffres. Je dois confondre avec un autre type. Mais en gros, voilà. Donc soit vous mettez un chiffre, soit vous mettez un chiffre, un x et un numéro. Vous pouvez pas mettre un d et un numéro. Vous pouvez mettre un x et un numéro. Donc pareil, je pourrais pas trop vous expliquer à quoi ça sert pour le moment. Ça serait plus dans les prochains tutoriels parce que les bytes c'est vraiment compliqué. Ensuite, il y a les nombres short. Donc pareil, vous leur donnez un nom. Et donc là, c'est uniquement des chiffres. Et c'est des chiffres entiers. Donc pareil, je vous expliquerai après. Ensuite, nous avons les int. Donc là, int égale par exemple, allez, 15. Alors les int, c'est des nombres entiers. C'est-à-dire que c'est des nombres qui ne peuvent pas contenir un nombre à virgule. Donc par exemple, pour information, quand vous codez une virgule, quand on dit que c'est pas un nombre à virgule, quand vous voulez faire un nombre à virgule, c'est pas vous faites un numéro, une virgule et un nombre. C'est à la place d'une virgule, c'est un point. D'accord? Bon là ça marche pas parce que j'ai pas déclaré de variable. Mais en gros là si je mets un nombre qui n'est pas entier, donc un nombre à virgule, ça ne fonctionne pas, il faut à tout prix un nombre entier. Ensuite, il y a les doubles. Alors les doubles, hop, égal. Et là, par contre, vous pouvez soit faire un nombre entier, soit un nombre à virgule. D'accord? Alors quand vous voulez utiliser une valeur, si vous utilisez un double avec un nombre entier, vous avez meilleur temps de faire un int. D'accord? Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces valeurs-là, elles vont bouffer votre RAM. Mais en fait, elles vont utiliser votre RAM de différentes manières. Et les variables, en fait, les valeurs que vous allez stocker dans vos variables, eh bien, les variables, elles vont y retourner dans la mémoire de votre RAM. En gros. Et c'est pour ça qu'en fait, plus vous aurez de variables à charger dans votre application, plus votre RAM sera utilisée. C'est pour ça qu'il faut vraiment minimiser les variables et il faut vraiment bien les distinguer. Donc, il faut jamais utiliser un double avec un nombre entier, mais vraiment, vous utilisez un double quand vous avez un nombre à virgule.
D'accord, donc un nombre à virgule, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. D'accord. Alors par contre, il y a une différence, c'est que, alors normalement un double, il a une limite. Alors normalement le double, il a une limite. En termes de nombre. Alors quand vous écrivez des nombres, vous voyez comme ça, n'importe lesquels, là il vous dit rien, par contre si vous lancez, vous aurez une erreur. Et c'est sûr et certain vous aurez une erreur parce que le nombre en fait il est trop grand. Et pour ce type de nombre en fait, nous avons un autre type de variable. Donc qui s'appelle les longues. Donc pareil, vous donnez un nom à votre variable. Et là les longues, donc pareil, c'est soit un nombre entier, soit un nombre à virgule. Sauf que les longues, vous voyez que si je mets si je mets comme ça, il n'y a pas d'erreur. Par contre, si je mets point et un nombre, il y a une erreur. Alors c'est parce qu'en fait les longues, il faut rajouter un N majuscule à la fin. Alors par contre là, je ne sais pas pourquoi il me fait ça. Voilà. Et d'ailleurs les longues, ce n'est pas un nombre à virgule. Ah non, je confonds avec les floats, excusez-moi. C'est les floats et pas les longues. Les longues, c'est des nombres entiers uniquement. Et il faut surtout pas oublier de mettre le L. Parce qu'en fait, il y a une différence entre le L. Enfin, quand vous mettez une valeur et un L, et une valeur sans L. Quand vous mettez sans L, en fait, on va prendre un exemple. Imaginons, vous allez écrire ce nombre-là dans la console. D'accord ? Eh bien, là, vous allez avoir une erreur. D'accord ? Par contre, si vous écrivez ce même nombre dans la console, eh bien, ça marchera. Tout simplement parce qu'en fait, le L, c'est pour dire qu'en fait, c'est un nombre qui est long. Donc, c'est un long nombre. Et le L, il permet tout simplement donc, de préciser que vous voulez un nombre très long. Les longues, c'est surtout pour les valeurs qui sont infinies. Par exemple, vous voyez, après le 0, on est d'accord qu'il y a le 1. Sauf que, entre le 0 et le 1, il y a une infinité de nombres. D'accord ? Et quand vous voulez avoir une infinité de nombres, il faut un long. Et ce long, il faut le préciser d'un L. Voilà, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, donc, comme je vous l'ai dit, il y a les floats. Et là, les floats, c'est des nombres qui sont soit entiers, donc pareil, vous mettez un F pour les floats, pas un F majuscule. Enfin, vous pouvez mettre un F majuscule, mais le mieux c'est de mettre un F minuscule. Vous voyez que si je mets une autre tête, ça ne fonctionne pas. Il faut à tout prix un F, donc soit un F majuscule, soit un F minuscule. Ça c'est vous qui voyez, ça n'influe pas. C'est exactement la même chose. Et pareil, donc le float, c'est soit un nombre entier, soit un nombre à virgule. Donc les floats, c'est des grands nombres à virgule. Donc les floats, c'est à peu près l'équivalent. Des longues. Sauf que les longues, c'est quand vous voulez vraiment stocker des très longues variables. Alors que les floats, c'est plus utilisé quand vous allez créer par exemple un jeu vidéo en 2D ou en 3D. Les floats, ils sont notamment utilisés quand vous voulez faire par exemple un saut. Quand vous voulez faire, quand vous voulez que votre joueur il saute, vous allez utiliser un float. Vous n'allez jamais utiliser un long, vous allez utiliser un float. Voilà. Et pareil, donc là vous pouvez mettre autant que vous nombre que vous voulez. Mais il faut bien préciser avec un F. Parce que vous voyez que là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous mettez un long nombre et que vous mettez pas le F, ça marche pas. Par contre, si vous mettez le F, ça marche. C'est pour préciser que c'est un long nombre. Ensuite, il y a, bah, je crois que je les ai tous faits. Oui, je les ai tous faits. Donc, les booléens. Maintenant, je vais vous donner des exemples. Alors là, en fait, les booléens, il a une fonction particulière. Donc là, si vous faites un if, donc if, c'est pour les conditions. D'accord? Donc normalement, je devrais pas vous faire de conditions dans ce tutoriel, étant donné que je vous explique seulement les variables. Mais je vais vous faire un petit exemple de conditions avec des variables pour vous montrer quel type de valeur vous pouvez leur attribuer et quel type de valeur vous pouvez les faire vérifier. Donc là, si vous faites if non booléen et que vous mettez juste ça, vous voyez, donc là ça fonctionne. Par contre, en gros, là si vous lui dites, là en gros, quand vous marquez ceci, là vous êtes en train de lui dire que s'il est égal à false ou qu'il est égal à true, vous allez exécuter le code qui est dedans. Alors si vous voulez utiliser une valeur précise, vous faites égal true. Donc là tu lui dis que si il est égal à true, tu exécutes ce code là. Par contre, si tu n'es pas égal à true, tu ne fais rien. Et pareil, là si vous faites false,
Et bien là, si c'est égal à false, tu fais. Si c'est égal à true, tu ne fais rien. Ensuite, il y a les chars. Alors les chars, je les utilise pas souvent. D'ailleurs, je sais même pas si on peut faire une condition, normalement oui. Oui, on peut faire une condition, bah oui, bien sûr. Et ensuite, donc là, vous allez lui dire, donc, si le char, il est égal, donc, au char que vous avez mis, donc si votre caractère, parce qu'un char, c'est un caractère, hein, ce qu'il faut savoir. Donc si votre caractère, il est égal à G, alors tu effectues le code. Par contre, s'il est égal à autre chose que G, tu ne fais rien. Ensuite, pareil, là, les bytes, donc là, c'est pareil. Si votre byte, il est égal à 0, vous faites ceci. S'il n'est pas égal à 0, vous faites cela. Ensuite, on a les shorts. Donc, au final, ça revient quand même au même. Donc, pareil, si votre short, il est égal à 0, vous faites ceci. S'il n'est pas égal à 0, vous faites autre chose. Et d'ailleurs, j'ai oublié une variable. J'ai totalement oublié de vous la faire, mais je pense que vous avez compris un peu le système des if. De toute façon, je vais faire la prochaine vidéo, elle sera sur ça. Donc je vais vous expliquer dans un prochain tutoriel. Oh, j'arrive plus à parler. Je vais vous expliquer dans un prochain tutoriel à quoi ça sert. Et de toute façon, vous comprendrez encore mieux. Mais là, sur ce tutoriel là, vous pouvez pas vraiment faire grand chose. Mais je vais vous faire quelques exemples ensuite dans la console, vous inquiétez pas. Donc la variable que j'ai oublié de vous préciser, c'est le string. Donc le string, c'est pour indiquer une variable de texte. Donc là, vous allez faire non string est égal. Alors pareil, soit vous mettez un point virgule, soit vous mettez égal des guillemets et vous mettez un point virgule. Et là, dans ces guillemets, vous mettez du texte, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre salut, vous mettez salut, comment tu vas. Ça c'est du texte, d'accord. Alors pareil. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire un petit exemple. Dans la console, donc on va écrire quelque chose dans la console avec ces différentes variables, d'accord. Donc là je vais faire system. Pourquoi il écrit en majuscule? .out, .println, donc println c'est pour faire un retour à la ligne. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer, alors on va marquer non booléen. Ensuite on va, alors par contre non booléen il faut le mettre sans guillemets. Ensuite on va faire plus entre guillemets slash n. Alors slash n c'est pour faire un retour à la ligne. Là on va faire non char plus. Ensuite là on va faire non short. Alors plus non int plus. Alors d'ailleurs println. Alors là il y a une erreur. Je verrai de quoi ça vient. Ah oui, c'est parce que j'ai mis une virgule. Voilà. Ensuite, donc, plus la chaîne, pareil. Plus non double. Plus la chaîne. Plus non longue. Plus la chaîne. Plus non float. Plus la chaîne. Plus non string. Voilà. Donc là, toutes les valeurs qu'on a assignées dans les différentes variables, on va les afficher dans un dans la console, d'accord. Donc ce qu'on va faire à la limite, c'est que je vais rajouter quelques petites choses. Donc là, je vais faire booléen. Alors là, c'est pour ajouter du texte devant chaque résultat. Ensuite, je vais mettre char. Ici, je vais mettre short. Ici, je vais mettre int. Ici, je vais mettre double. Ici, je vais mettre long. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, je vais mettre float. Et ici, je vais mettre string. Voilà. Et là, on va démarrer. On va démarrer l'application, donc. Et là, on va regarder la console. Et là, vous voyez qu'on a eu toutes nos valeurs qui ont été écrites dans la console. Alors, vous voyez que... Alors, je vais réduire ça.
Je vais vous montrer. Hop. Alors vous voyez qu'ici donc on a le booléen. Donc la valeur booléenne, on lui a assigné true. Et vous voyez qu'ici elle est égale à true. Le char, on lui a assigné la valeur A. Elle est égale à A. Le short. D'ailleurs, attendez, parce que j'en ai oublié une. Ouais, j'en ai oublié une, alors attendez. Je vais juste la rajouter. Parce que du coup, sinon, ça va pas vous montrer. Byte. Alors, sa chaîne. Byte. Plus. Non. Byte. Voilà. Donc là, je vais juste relancer. Hop. Voilà. Parce que sinon, on n'avait pas le byte. Alors, vous voyez que là, au niveau du byte, on a marqué 0x45, mais là, il nous sort un byte en 69. Alors, pourquoi il nous sort une valeur en 69? Alors, c'est très simple. En fait, un byte, il a plusieurs types d'entrées. Alors, je vais vous montrer un exemple sur Internet. Alors, attendez. Byte, exemple. Alors, par contre, en Java. Parce que, à vous expliquer, ça va être vraiment compliqué, sinon. C'est juste pour vous montrer un peu... pour vous montrer un peu à quoi ça correspond. Et je vais marquer byte en 0x. Par exemple. Le take. Alors, attendez, parce que pour trouver un exemple, ça va être compliqué, là. Alors attendez, parce que là... Bon, alors, j'ai pas vraiment d'exemple à vous montrer, je suis désolé. J'arrive pas à vous trouver un exemple. Mais en fait, un byte... Vous pouvez lui assigner soit deux nombres après le X ou un nombre, soit deux lettres. Alors d'ailleurs les deux lettres ça ne fonctionne pas. Alors normalement c'est censé fonctionner. Mais je sais pas. Ah oui, ouais, parce que je défends avec les byte array. Mais ça c'est pas pour maintenant les byte array. Donc du coup on va les faire plus tard. Mais en gros vous voyez que là si j'ai mis 0x45. En fait le 0x45 en fait... Je vais vous expliquer pourquoi il nous l'a converti en 69, parce qu'en fait, le 0x45, c'est du hexadécimal. D'accord? C'est une valeur hexadécimale. Et en fait, la valeur hexadécimale, donc 0x45, en vrai, elle est égale à 69. Vous voyez que ici, si je mets juste un nombre, et que je relance l'application, hop, et bien là, c'est égal à 45. Et là, normalement, si mes souvenirs sont bons... Si je mets 0x ff, alors pareil ça marche pas, c'est dommage parce que normalement ça devrait marcher. Je sais pas pourquoi. Ça ne fonctionne pas, c'est bizarre. Ouais, c'est très bizarre parce que normalement ça fonctionne. Je peux vous garantir que ça fonctionne normalement, bon c'est pas grave. Ça veut pas, ça veut pas. Normalement... Alors attendez, je vais relancer. Ouais, donc là c'est égal à 0, ouais. Bon, normalement, les valeurs hexadécimales, elles marchent sur les bytes normaux, mais là je ne sais pas, ça ne veut pas marcher, je sais pas pourquoi. Donc, je ne peux pas trop vous expliquer le byte, mais de toute façon, vous comprendrez mieux au fil des tutoriels, ça sera beaucoup plus simple. Donc ensuite, vous voyez quand même que toutes les valeurs elles correspondent à ce que vous avez mis. Vous voyez qu'ici, alors le int il est égal à 15. Par contre, vous voyez que le double il a je sais pas combien de numéros après la virgule, sauf qu'il en a affiché que quelques-uns. Et normalement, si vous voulez avoir tous les nombres, vous pouvez rajouter un dé. Et il me semble que si vous rajoutez si vous rajoutez un dé après tous les nombres, normalement on devrait avoir le nombre complet. Donc là on va réessayer, mais normalement ça devrait être le cas. Non, même pas, bah c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Enfin bref.
Le long, pareil, vous avez mis un nombre avec un... Enfin, vous avez mis un long avec un L, donc ça met juste le 15, ça met pas le L, hein, ça va pas vous écrire le L. Donc quand vous faites une opération, vous n'avez pas une opération avec des chiffres plus des lettres. Ensuite, le nombre float, pareil. Normalement, on devrait avoir tous les nombres, mais je sais pas pourquoi il veut pas afficher tous les nombres. Mais normalement, on a le nombre entier. Alors peut-être que ça vient du fait qu'on est écrit dans la console et que la console elle accepte pas au bout d'un certain nombre. Mais je peux vous certifier que si vous mettez le F au float et que vous mettez le L au long, ou que vous mettez le D au double, quand vous allez faire un calcul, ça va prendre en compte tous les chiffres que vous aurez mis. Mais là je sais pas pourquoi ça veut pas le faire. Peut-être parce que je suis en tutoriel et que ça a décidé de me casser les pieds, je ne sais pas exactement. Et ensuite vous voyez, donc là on a la valeur string. Donc la valeur string, vous voyez, elle n'est pas colorée comme le float ou tout le reste. Alors j'ai jamais compris pourquoi en Java c'était pas coloré. Parce qu'en C# ou en VB c'est coloré le string, mais là le string il est pas coloré comme les autres. Alors je sais pas pourquoi, je pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, là vous avez toutes les variables qui vous seront utiles. Alors les variables qui sont le plus utilisées, c'est les booléens, les bytes. Bon, les bytes c'est vraiment quand vous voulez faire de la connexion serveur, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure. Ensuite les int, les doubles et les strings. Ensuite les floats, c'est surtout quand vous voulez faire de la 3D. Et les longues, pareil, les longues ça peut vous servir quand vous voulez vraiment assigner une très grosse valeur à votre jeu ou à votre application. Mais oui, les valeurs les plus utilisées c'est surtout les strings, les doubles, les int, les booléens et un peu les bytes. Autrement les chars, les shorts, les longues et les floats vous n'allez pas les utiliser très régulièrement. C'est vraiment des variables que vous allez utiliser vraiment très peu. Vraiment très peu. Après, comme je vous l'ai dit, si vous voulez faire un double avec uniquement un nombre entier, optez pour un int plutôt qu'un double. Ça vous économisera de la RAM. Ça, vous aurez pas très gros changements, mais sur le long terme, si vous créez une application avec des doubles qui ont des nombres entiers assignés comme valeur, et alors que normalement vous devriez leur mettre des int, vous allez voir que votre RAM elle va vraiment s'en prendre plein la gueule. Donc du coup c'est pour ça qu'il faut vraiment bien attribuer attribuer des valeurs. Voilà. Et ensuite ce que j'ai pas précisé, c'est que les valeurs que vous avez assignées, vous pourrez les rassigner plus tard. C'est-à-dire que là, vous voyez, par exemple, on va prendre le cas de int. Par exemple. Vous voyez là, ici, on lui a assigné 15. D'accord. Et là, si on refait non-int est égal, par exemple 140, eh bien... Au lieu d'écrire 15, il va directement écrire 140 parce qu'il faut savoir que votre code il est lu ligne par ligne. C'est-à-dire que si vous déclarez une variable qui s'appelle int et que cette fameuse variable est égale à 15 et que vous redites à cette variable d'être égale à une autre valeur, donc là en l'occurrence elle est égale à 140, et bien au lieu d'écrire 15 il va écrire 140 et là je vais vous montrer que là, elle ne sera pas égale à 15, mais elle sera égale à 140. Voilà. Et pour ceux qui se demanderaient pourquoi ça ne s'écrit pas à chaque fois, enfin pourquoi ça n'a pas écrit 15 et qu'après ça n'a pas écrit 140, puisque là, en fait, la ligne qui permet d'écrire dans la console, elle récupère la valeur la plus récente, et la valeur la plus récente, c'est celle-ci. Ce n'est pas celle-ci. C'est celle-ci. Parce que dans n'importe quel langage de programmation, les valeurs, elles sont lues dans l'ordre. Et je voulais vous montrer aussi quelque chose par rapport aux variables, et ça s'applique sur tout. C'est que là, vous voyez, on a déclaré une variable qui s'appelle non-int en type int. Vous ne pouvez pas redéclarer la même variable avec le non-int. Enfin, avec le même nom. Vous voyez que là...
si je marque exactement la même ligne, mais sans la même valeur, mais avec le même nom, ça ne fonctionne pas parce qu'elle est déjà déclarée. Vous pouvez pas déclarer deux fois une variable avec le même nom. Par contre, vous pouvez très bien déclarer une variable avec un nom différent. Par exemple, je suis un int. Et là, ça fonctionnera. Mais sinon, vous pouvez pas déclarer deux variables avec le même nom. Ensuite, je voulais vous préciser quelque chose. Normalement, je devrais pas le faire maintenant, mais ça s'applique aux variables et aux méthodes, donc il vaut mieux le faire maintenant. Vous voyez qu'ici, nous avons une variable. Alors, ceci, c'est une méthode, d'accord? Et nos variables, elles sont dans une méthode. Les variables, vous n'êtes pas obligé de les déclarer dans une méthode. Vous pouvez les déclarer en dehors d'une méthode. D'accord? Donc, par exemple, si vous voulez déclarer cette méthode-là, en dehors d'une méthode, vous avez juste à la mettre en dehors. Alors, vous voyez, là, j'ai déclaré la variable en dehors de la méthode. Et j'ai déclaré exactement la même variable avec le même nom dans la méthode. Donc là, nous avons une variable qui est à l'extérieur d'une méthode. Et là, nous avons une variable qui est à l'intérieur d'une méthode. Mais vous voyez, ça ne produit pas d'erreur. Par contre, si je mets deux fois la même, vous voyez, dans la méthode, il y a une erreur. Alors par contre, ce qu'il faut faire gaffe, c'est ça. Alors ça, c'est un piège à con. Puisqu'en fait, là, par exemple, vous avez déclaré une variable qui s'appelle non booléen est égal, par exemple, à false. D'accord? Et ensuite, vous dites à cette variable... Donc en fait, là, vous recréez la même variable. D'accord? Et là, vous lui dites qu'elle est égale à true. Alors en fait, il y a plusieurs choses à savoir. Et je vais vous faire la démonstration tout de suite. C'est qu'en fait, quand vous êtes dans une méthode... D'ailleurs, alors je sais pas si on peut dans une méthode... Si on peut. Alors je vais vous montrer. Alors vous allez voir. Alors normalement, ça devrait fonctionner. Et si ça fonctionne, vous allez comprendre très vite. Alors attendez. 10.1 plus la chaîne. Alors là, je vais faire en dehors de la méthode à l'intérieur de la méthode. On va faire et on va faire ça propre. Et là, on va faire plus booléen. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je mets une virgule à chaque fois, c'est un toc. Alors, là, je vais juste fermer l'application. Et normalement, si ça fait comme je le désire, ça va être cool. Voilà, alors. Voilà justement ce que je voulais vous montrer. Vous voyez que donc, là je vous ai dit, donc là vous avez créé une variable qui est à l'extérieur d'une méthode. Et là vous avez créé exactement la même variable, mais qui est à l'intérieur d'une méthode. Et vous voyez, ces deux variables-là, je les ai appelées différemment. La variable qui est ici, je l'ai appelée this.nonbooléen. Et la variable qui est dans la méthode, je l'ai appelée juste non booléen. Alors, et vous voyez que dans la console, si on regarde la valeur qui est en dehors de la méthode, donc cette valeur-là, c'est égal à false, donc voilà. Et ensuite, à l'intérieur de la méthode, donc ici, donc le non booléen, donc qui est cette valeur-là. Alors en fait, pourquoi j'ai mis this devant le nom de la valeur? Alors tout simplement, c'est parce qu'en fait, this, c'est quand vous voulez appeler une valeur qui est à l'extérieur de toutes les méthodes. Et quand vous mettez pas this, c'est quand vous voulez appeler une méthode qui est dans enfin c'est quand vous voulez appeler une variable qui est dans la méthode. Vous voyez? Et là, en fait, vous pouvez, comme ça, grâce à ça, vous pouvez nommer une variable avec le même nom, mais qui soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, ou les deux. Et vous pouvez récupérer les valeurs de chaque variable qui porte le même nom, mais qui sont différentes. Et vous pouvez le faire avec toutes les valeurs, que ce soit un string, que ce soit un booléen, un char, un byte, un short, un int, un double, un long ou un float, vous pouvez le faire avec tout. Ça s'applique sur tout. Voilà. Et je voulais aussi vous montrer quelque chose, mais je le ferai dans une prochaine vidéo, parce que je me suis rendu compte qu'on aura besoin de le faire dans une autre vidéo par rapport aux classes. Donc,
J'espère que sur ce tutoriel vous aura plu. J'espère que j'ai expliqué au mieux les variables, quel type de variables et les valeurs qu'on peut leur attribuer. Si vous avez des retours ou des problèmes, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine et on se retrouve demain pour le prochain tutoriel en Java. Sur ce, passez une bonne soirée et à demain.